Il est 22 heures. Sylvain Roussel sort de chez lui. Dehors, les rues parisiennes s'endorment lentement au rythme des dernières allées et venues des transports en commun. Tous les jours, comme des millions d'autres usagers, il descend les marches d'une station de métro, mais, contrairement à eux, il n'en ressortira que 7h30 plus tard. En franchissant la porte de la station, Sylvain Roussel arrive dans un lieu qui lui est bien plus familier qu'à tout autre voyageur. Il se trouve sur son lieu de travail, son métier, poseur à la RATP. Quand vous êtes poseur, c'est à vous que revient la charge des travaux de maintenance des voies ferrées, en tunnel ou à l'air libre, et c'est donc à vous que revient la responsabilité d'assurer en permanence le transport des voyageurs en toute sécurité, tout en permettant une parfaite régularité du trafic. À son arrivée à la voie, le poseur nouvellement embauché est affecté dans l'un des 5 attachements existants. 2 attachements travaillent sur les voies du métro et du tramway. Métro 1, situé à Raspail, s'occupe de la ligne 1 Château de Vincennes-La Défense et des voies localisées au sud. Quant à Métro 2, situé à République, il est chargé des voies localisées au nord de la ligne 1. Les poseurs des 3 autres attachements travaillent sur les voies du RER ou réseau express régional. Sur la ligne A, 2 attachements, Nanterre et Nogent-sur-Marne. Nanterre à l'ouest s'occupe de la partie de la ligne située entre Saint-Germain-en-Laye et Châtelet. Nogent à l'est, de la partie située entre Châtelet et le terminus des 2 branches Boissy-Saint-Léger et Torcy-Marne-la-Vallée. Enfin, l'attachement de la ligne B qui se trouve à Massy-Palaiseau entretient la ligne B et la branche Robinson jusqu'à l'interconnexion avec la SNCF à Gare du Nord. Les poseurs de métro 1 et 2 entretiennent plus de 600 km de voies et près de 1200 aiguillages ou appareils de voie. Les poseurs des lignes A et B du RER, quant à eux, entretiennent un kilométrage moindre, mais avec un nombre d'appareils de voie proportionnellement équivalent. Au total, métro, RER et tramway confondus, les poseurs travaillent sur 930 km de voies, ce qui correspond à la distance qu'il faut parcourir pour se rendre de Paris à Perpignan. Le tramway représente l'une des innovations récentes de la RATP et présente donc de nouvelles conditions de travail pour les poseurs. Les voies de ce mode de transport dépendent des attachements métro 1 ou métro 2 en fonction de leur implantation géographique, mais ne représentent de toute façon qu'une petite partie du réseau RATP. Le plus souvent, les poseurs se trouvent sur les voies du métro et du RER, où les conditions de travail se révèlent être très différentes. La plupart du temps, les chantiers du métro sont difficiles d'accès. La majorité d'entre eux se trouvent en tunnel, où la poussière soulevée par les machines s'évacue péniblement et où la température est parfois élevée. À l'inverse, il peut arriver que certains chantiers se trouvent en plein courant d'air froid. Il faut ajouter à la difficulté d'éclairer les chantiers l'impossibilité de stocker du matériel sur les côtés de la voie et la saleté des installations. Être poseur au métro signifie que l'on travaille sur 3 types de voies. Les voies ferrées qui sont les plus répandues, les voies pneus et enfin celles du tramway. Concernant les voies pneus et ferrées du métro, il faut noter le danger constant que représente la borde courant traction, absente sur le RER. Autre différence importante pour la surveillance et les interventions effectuées pendant le service voyageur, la place entre les trains et les parois du tunnel est restreinte et les rames du métro circulent à droite et se croisent comme le font les automobiles sur les routes françaises. Les trains du RER, à l'inverse, circulent comme ceux de la SNCF, c'est-à-dire à gauche. Les similitudes avec le réseau SNCF ne s'arrêtent pas là. Les trains et la grandeur des tunnels, identiques à ceux de la SNCF, sont plus importants que ceux du métro, ce qui permet aux poseurs d'utiliser les mêmes outils et les mêmes machines. Les espacements étant plus larges, l'accès aux voies du RER est plus facile et les possibilités de stockage de matériel plus nombreuses. Les conditions climatiques, comparables en tunnel à celles du métro, peuvent se révéler très dures en extérieur, en particulier durant les nuits d'hiver.
Enfin, il faut ajouter que les trains du RER peuvent atteindre la vitesse de 120 km/h sur la branche Torcy-Marne-la-Vallée, tout en restant plus silencieux que les rames de métro, et donc moins détectables par les poseurs. Il est 22h50. Sylvain Roussel, qui travaille à Métro 2, arrive à la station République où se trouve son attachement. La nuit type en attachement débute par le passage au vestiaire, où chaque poseur dispose d'un casier personnel. Sylvain Roussel se change et va retrouver ses compagnons, l'équipe avec laquelle il a l'habitude de partager son travail. Il va pouvoir se restaurer et prendre un café en prévision de la nuit de travail qui l'attend. Dans le même temps, les responsables de l'attachement préparent les travaux à effectuer dans la nuit et les distribuent aux agents de maîtrise. C'est l'un de ces agents qui se charge quotidiennement de faire l'appel. Les poseurs, mis au courant du travail à accomplir, se rendent ensuite au magasin où ils retirent l'outillage nécessaire à l'exécution de leurs tâches, ainsi que les dispositifs de sécurité obligatoires, quelle que soit leur mission. Le matériel est ensuite acheminé par camion avant d'être descendu en station, voire, s'il est léger, par les trains de voyageurs. Il arrive que certains travaux demandent des préparations spécifiques qui, dans ce cas, commencent avant la fin du service voyageur. Quand la tâche à effectuer le permet ou l'impose, il arrive au poseur de travailler sur la voie alors que les trains circulent encore. Pendant le travail, la vigilance doit donc être sans faille, car si les poseurs considèrent à raison leur travail comme difficile, il peut également devenir dangereux si les consignes de sécurité ne sont pas scrupuleusement respectées. Il est donc indispensable de prendre les précautions qui s'imposent et qui sont réglementées. Après l'arrêt du trafic voyageur et la coupure du courant traction au métro, ou éventuellement la consignation de la caténaire au RER, assurés que les trains de travaux n'auront plus à passer, les poseurs peuvent entrer en action. Le travail peut alors commencer pour une durée d'environ 3h30. Sur les chantiers, les tâches des poseurs sont très variées. Gros travaux comme le renouvellement de voies, d'appareils de ballast, révision d'attaches, remplacement de traverses, de rails, libération de LRS, entretien des joints et des appareils de voie, réglage des verrous, relevé de côtes, sans parler des travaux que seuls les poseurs spécialisés sont capables d'effectuer. Certaines tâches du poseur présentent des risques et nécessitent le port d'agrès de sécurité. Les contraintes du métier de poseur sont importantes. Aussi, certaines aptitudes sont indispensables. Pour devenir poseur, vous devez être titulaire du permis de conduire et posséder une condition physique qui vous permette de manipuler de lourdes charges, ainsi qu'une bonne santé qui vous évite d'être trop sensible aux conditions climatiques. Vous devez également apprécier le travail d'équipe, équipe qui se trouve sous la responsabilité d'un agent de maîtrise. Vous ne devez également pas craindre de travailler la nuit, en sachant qu'il vous sera demandé d'être présent certains week-ends et jours fériés. Enfin, pour éviter les risques inhérents au métier,
le poseur doit avoir de bons réflexes et doit être capable de prendre rapidement des décisions. Ces risques sont de deux ordres. Immédiat avec la circulation des trains sur les deux réseaux, l'alimentation électrique de 750 volts présente sur toutes les voies du métro, mais aussi consécutif aux travaux de manutention comme les lombalgies et les complications dorsales. Il ne faut jamais oublier que les risques qu'un poseur ne croit prendre que pour lui, c'est à toute l'équipe qu'il peut les faire courir. Pour prévenir et combattre toutes ces contraintes et ces dangers, une formation vous est donnée dès votre arrivée à la voie. Après embauche, le poseur stagiaire suit une formation d'1 semaine au centre d'instruction de la Villette, relative à la connaissance des installations, de l'outillage, des chantiers, des consignes de sécurité et des principes de manutention, suivi de 5 semaines dans l'un des 5 attachements où, intégré aux équipes, il commence l'apprentissage pratique de son métier. Ce cycle est répété 6 fois consécutives. Après cette période d'évaluation, une nouvelle semaine au centre d'instruction permet un rappel en matière de sécurité, de technologie et de travaux d'entretien. Le poseur stagiaire retourne ensuite à l'attachement où il a été affecté. Ce n'est que 9 à 12 mois après embauche que le poseur stagiaire a la possibilité de s'inscrire au concours de qualification qui, s'il le réussit, lui permet d'accéder au statut de poseur qualifié. En même temps que le poseur acquiert des années d'expérience professionnelle et une maturité relationnelle, d'autres concours lui offrent la possibilité de devenir technicien ou agent de maîtrise. Il est 4h30. Le chantier est terminé. Tout doit être remis en ordre pour la remise du courant qui annonce la reprise du service voyageurs. Le matériel est évacué et les dispositifs de sécurité sont retirés après que l'équipe ait définitivement quitté le chantier. Exceptionnellement, en cas de problème, il peut être demandé à certains agents d'intervenir pour y remédier ou pour surveiller jusqu'à la relève de l'équipe de jour. Sylvain Roussel arrive au local, point de départ et d'arrivée obligatoire de la nuit du poseur. Dans son attachement, après avoir rendu son matériel, il va pouvoir se doucher et se changer en attendant 6h30, l'heure du départ. Peu de temps après, il retrouve les escaliers de la station qui le mènent tout près de chez lui. Alors que Paris n'en est qu'à entr'ouvrir ses paupières, celles de Sylvain Roussel commencent à se faire de plus en plus lourdes. Ce n'est que grâce à un sommeil réparateur, aussi mérité qu'incontournable, qu'il va pouvoir suivre le rythme de vie que lui impose son métier. En devenant poseur de nuit, Sylvain Roussel n'a pas dû s'adapter à un simple métier. C'est à la vie d'un métier qu'il a dû s'adapter.